Avec le patron Factory, l'intention derrière cette usine à objets, c'est de justement cacher un peu la création complexe qu'on pourrait avoir avec des objets. On veut justement la rendre plus dynamique et donner cette responsabilité-là à un seul objet. Ce qu'on va voir, par exemple, dans le code que vous pouvez constater ici, quand je m'en viens dans la classe Contact Service qui est responsable de justement l'ajout d'un contact, d'un nouveau contact. Ben, qu'est-ce qu'on peut voir dans celle-ci? Eh bien, quand j'ajoute le contact, je fais un new. Je fais un new qui peut s'avérer justement problématique. On va voir pourquoi plus en détail, puis ensuite je le sauvegarde. Si je m'en viens ici dans un test que j'ai créé, puis là, justement, j'essaie de faire, OK, regarde, on crée un quand on a un nouveau contact, quand on l'ajoute, eh bien, devrait être persisté. Donc, on va valider que l'on a un appel à un repository, la méthode sauvegarder de notre repository de contact. Là, ici, puis ça ici, c'est le contact qui était demandé, le contact qu'on s'attendait de recevoir à la fin, qui est identique au DTO a priori. Cependant, si je fais exécuter ce test-là, save and launch, seed, on va voir une chose en fait. Ici, j'ai deux objets qui sont différents. Même si, justement, en fait, ils ont l'air identiques, on regarde le DTO et le contact, ils sont différents. Pourquoi? Parce que je suis en train de comparer des objets avec des appels différents, il va valider les adresses mémoire. Tout ça parce que, au final, ici, j'ai un new qui se passe, pas dans celui-ci, mais dans le code du service, j'ai un new qui est fait ici. Alors, pour encapsuler ça, pour enlever la notion de new et cacher justement la création d'objets complexes comme contact. On va créer un objet Contact Factory qui, elle, eh bien, on va pouvoir l'utiliser donc pour à cet effet. Donc, le Contact Factory, on va créer cet objet-là dans lequel on va faire la méthode create en lui passant justement notre contact DTO. Donc, on va devoir créer cet objet-là qui ne sera pas un assembleur, mais un contact factory. Donc, on va devoir créer cette classe-là à quelque part. Elle va être créée. On va venir rajouter notre méthode de création. Donc, ici, justement, elle, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas void, elle retourne un contact directement. Donc, cette méthode-là, maintenant, va justement nous permettre d'avoir ça ici. On va retourner l'identifiant, on va retourner. euh, c'est comme si on défaisait, on allait sortir les informations de notre objet de départ pour justement les mettre dans le nouvel objet qu'on est en train de créer. Donc ici, je viens de faire cet aspect-là, donc de création d'un nouvel objet. Et qu'est-ce que je m'en vais ici? En fait, à la place d'avoir le new qui était présent, eh bien, je vais utiliser ma factory. Vous me dites, OK, mais qu'est-ce que ça change? En fait, si je fais réexécuter ce test-là directement, puis qu'on regarde qu'est-ce qui se passe, seulement lui, vous allez voir que c'est encore en problème. Pourquoi? Ben, parce que ma contact factory est à nul. Maintenant que j'ai créé un objet factory, l'intention, justement, c'est de réussir à faire en sorte que le service se fasse injecter à l'intérieur ma factory qu'il utilise. Parce qu'avant, lui, il les faisait justement la création de new de l'objet contact. Et maintenant, ben, il donne cette responsabilité-là à une factory. Donc, le new a été déplacé à une factory qui est, elle, maintenant responsable de faire cette création d'objet-là. Sauf que il doit soit la créer ou il doit, en tant que tel, avoir quelqu'un qui lui donne qui injecte à sa propriété la Contact Factory. Donc, dans ce cas-ci, on va, au lieu de faire un new, on va l'injecter pour voir justement qu'est-ce que ça nous permet de faire. Donc, en rajoutant cette Contact Factory-là, on s'en retourne dans nos tests. Donc, dans mes tests que j'ai ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ben, c'est de rajouter la nouvelle factory, donc, on va faire cette factory qui a été créée, on la rajoute plus en détail ici. On va la mettre
comme un mock. Et l'avantage de l'avoir mis comme un mock maintenant, c'est que je peux la piloter. Donc, je peux faire que justement, given la factory point, euh, point create, pardon, avec un nouveau contact, eh bien, qu'est-ce que je vais retourner? Ça va être un will return l'expected contact. Et maintenant, vous allez voir, quand on va réexécuter le test en tant que tel, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est justement le test va rouler sans problème. Donc, la factory nous permet de justement couper ces liens-là qu'on pourrait avoir dans un nouveau système en essayant justement de cacher les new à l'intérieur d'une factory dans cet objet-là.